Dear youth, what a beautiful Chers jeunes, conference session we are nous assistons à une merveilleuse session de la conférence générale. Nous avons déjà entendu 3 apôtres vivants de Jésus-Christ. Quelle merveilleuse bénédiction! Et nous en entendrons un de plus, Henry Eyring. Le festin spirituel continue. Dans mon discours de l'année dernière, j'ai abordé la manière de confronter ce monde à travers l'expérience de David et Goliath. Vous souvenez-vous des 5 pierres? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de l'Ancien Testament que j'ai lue quand j'avais votre âge et dont j'admirais la protagoniste à laquelle je voulais ressembler. La Bible ne nous dit pas son nom. Nous l'appellerons donc la femme de Sunem, du nom de la ville où elle habitait. Les Écritures nous disent qu'un jour où Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. J'imagine que le prophète Élisée était ravi de l'invitation de cette femme à manger chez elle. Il était déjà venu plusieurs fois quand, un jour, elle dit à son mari, « Voici, maintenant, je perçois que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » La femme dit, « Maintenant, je perçois. » Il semble qu'elle ait invité Élisée chez elle sans savoir que c'était un prophète de Dieu et qu'elle ait reçu un témoignage par le Saint-Esprit en écoutant attentivement ce que Élisée disait et enseignait. Souvenez-vous qu'il n'y avait pas de photos à cette époque. Il était donc difficile de reconnaître le prophète uniquement à son visage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, la femme dit à son mari, « Faisons une petite chambre haute et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Cette femme fidèle était disposée à construire une chambre dans sa maison pour que le prophète ait un endroit où loger quand il viendrait dans leur ville. Aujourd'hui, cette expérience nous enseigne une leçon puissante. Le Seigneur a témoigné à la femme de Sunem qu'Élisée était un prophète de Dieu et elle a ouvert sa maison pour l'accueillir. Nous pouvons, nous aussi, recevoir un témoignage personnel des prophètes modernes et ouvrir notre cœur et notre esprit, notre maison, au message que notre Père Céleste veut nous transmettre en ces derniers jours. Chers jeunes, je vous invite à vous poser cette question. Ai-je un témoignage personnel des prophètes vivants? Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est une personne appelée par Dieu pour parler en son nom. Il y a des prophètes sur terre aujourd'hui, tout comme il y en avait dans les temps anciens. Prophètes, voyants et révélateurs. Cela signifie qu'ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir et qu'ils peuvent prophétiser au sujet d'événements futurs. Ils peuvent aussi nous préparer en vue de catastrophes à venir. Les prophètes reçoivent des commandements et des révélations du Seigneur. Le 9e article de foi parle de la révélation continue en ces derniers jours, en ces termes. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Gary Stevenson a dit « Le Seigneur continue de révéler ses commandements et sa volonté à ses prophètes, car il désire nous guider vers la joie dans cette vie et la gloire céleste dans la vie à venir. » Les prophètes proclament aussi l'Évangile et sont des instructeurs et des messagers inspirés de Dieu pour chaque personne sur terre. Chacun des membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres est un prophète, voyant et révélateur. Sous la direction du Seigneur, ils forment un conseil
pourvu de l'autorité de déclarer et d'interpréter la doctrine et de définir les règles de son Église. Il prie et délibère avec attention, car les décisions de ces collèges doivent être unanimes. De cette façon, le Seigneur nous assure que sa volonté sera accomplie. Les prophètes témoignent du Christ, de son existence, de son ministère et de sa divinité. Lisons ensemble certains des témoignages de prophètes du livre de Mormon. Abinadi a proclamé « Dieu lui-même descendra parmi les enfants des hommes et rachètera son peuple. Et parce qu'il demeure dans la chair, il sera appelé le Fils de Dieu. » Samuel de Lamanite a également témoigné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de tout depuis le commencement. Et le prophète Moroni a déclaré « J'ai vu Jésus et il a parlé face à face avec moi. » Quand le Sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre, l'une des premières choses qu'il a faites a été d'appeler 12 apôtres. Il a dit au peuple « Bénis êtes-vous si vous prêtez attention aux paroles de ces 12 que j'ai choisis. » J'aimerais maintenant m'adresser aux parents ou aux autres membres d'une famille qui élèvent des enfants. Le Seigneur lui-même a enseigné les vérités du plan du salut à Adam et Ève. Il leur a ensuite dit « Je vous donne le commandement d'enseigner libéralement ces choses à vos enfants. » Que signifie enseigner libéralement? Cela signifie apprendre les vérités de l'Évangile, avoir un témoignage personnel de ces vérités et les transmettre à nos enfants. Cela signifie rechercher les occasions formelles et informelles de les instruire. Cela veut dire mener une vie conforme à cette connaissance et ce témoignage. Le livre de Mormon décrit les 2060 jeunes guerriers comme des hommes pleins de vérité et de sérieux, car on leur avait enseigné à garder les commandements de Dieu et à marcher en droiture devant lui. Ces jeunes guerriers obéissaient fidèlement à Élaman, qui était alors leur chef de guerre et aussi leur prophète. Et ils rendaient hommage à leur mère, qui leur avait inculqué des principes de vérité et de foi. Chers parents, dans ce monde où tant de voix différentes s'opposent et où les ténèbres règnent parfois, Dieu nous a commandé d'élever nos enfants dans la lumière et la vérité. Il nous a confié la responsabilité d'enseigner à nos enfants les vérités salvatrices de l'Évangile. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas le monde qui le fera. Chers jeunes amis, j'aimerais vous lancer une invitation. Dans les jours à venir, je vous invite à vous agenouiller, à ouvrir votre cœur et à demander avec foi à notre Père Céleste qu'il vous donne la confirmation que le prophète et les 12 apôtres qu'il a choisis sont ses porte-paroles sur la terre aujourd'hui. La femme de Sunem nous a montré que le Saint-Esprit peut nous donner ce témoignage. Je vous promets que quand nous savons que ces hommes ont été choisis par Dieu, notre vie est plus facile en dépit de nos difficultés continues, car nous suivons leurs conseils avec confiance, foi et espoir. Il est essentiel d'écouter la voix du prophète et d'y obéir pour nous saisir de toutes bonnes choses jusqu'à la seconde venue de notre Sauveur. La méchanceté du monde ne cesse de croître, mais l'Église de Jésus-Christ et son royaume sont plus forts que jamais. Sion revêt ses habits de fête, et le trône du Christ ne sera pas ébranlé. Le Seigneur attend de nous que nous soyons forts dans notre témoignage, pleins de foi, et que nous nous repentions quotidiennement. Notre Sauveur, Jésus-Christ, compte sur chacun de nous pour faire avancer son œuvre. Joseph Smith, le prophète, a déclaré « Frères, ne persévérons-nous pas dans une si grande cause ?
Cependant, comme ce message s'adresse principalement à vous, les jeunes, j'aimerais remplacer le terme frère par le mot jeune. Êtes-vous prêts? Chers jeunes, ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Courage, chers jeunes, et en avant vers la victoire. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse. Je suis reconnaissante pour les directives et les efforts consacrés des prophètes vivants. Je vous rends mon témoignage fervent qu'ils sont appelés de Dieu à établir, à faire avancer et à diriger son royaume sur terre aujourd'hui. Et il en sera toujours ainsi. Ce sera toujours le Seigneur qui choisira ses serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen.